Dans une seconde phase, au début de l'année 2010, nous allons donc engager ce qu'on appelle la mise en valeur de ces terrains. Avec le concours de nos partenaires locaux, institutionnels et étatiques, mais surtout avec le financement de nos partenaires extérieurs. Il est donc évident de constater qu'aujourd'hui, Sofia a une plateforme foncière où peuvent se construire 600 000 logements identifiés avec un plan d'aménagement cohérent qui vient donc mettre fin à la progression anarchique que tout le monde déplore aujourd'hui à Abidjan. C'est à ce titre que l'initiative de Touré Ahmed Boa est reconnue à sa juste valeur par les autorités au plus haut sommet de l'État. Abidjan est saturé. Le plan d'urbanisme d'Abidjan n'a pas été maîtrisé. Vous arrivez à Aboboga, c'est un quartier non maîtrisé, pas du tout maîtrisé, où les gens sont entassés dans ce que nous appelons pudiquement des cours communes. Les routes, les rues se dégradent, il y a trop de monde. Les travaux ayant démarré pour permettre aux uns aux autres d'avoir leur terrain, dans l'exécution phasée du projet, au mois de février, nous aurons à entamer la deuxième phase qui est celle de la mise en valeur, donc avec le logement. Aujourd'hui, toutes les initiatives fédèrent autour de ce projet permettent d'affirmer que nous sommes dans le bon sens. C'est ce que le Conseil des managers africains a remarqué et nous a distingué comme l'un des meilleurs managers à travers le process que nous avons mis en place pour faire face à la grave crise de logement que connaît notre beau pays. Dans sa mise en œuvre, le pôle urbain confirme son caractère d'initiative, motivé par le souci de son initiateur de participer à un mieux-être des populations dans la perspective des objectifs du millénaire pour le développement en son acte 7 qui promeut un habitat décent pour tous. Touré Ahmed Boa communique autour du projet par le concept du dialogue social avec les bénéficiaires. Le pôle urbain de Sofia change assurément avec les opérations immobilières datant véritable prêt-à-porter du logement. Les populations se familiarisent avec leur futur cadre de vie, depuis l'îlot en plein aménagement jusqu'à la réalisation de ce qui sera leur patrimoine foncier. Sofia passe ainsi de la simple production de logements à une vision humaniste de l'habitat. Les souscripteurs et les épouses perçoivent donc toute la portée novatrice du pôle urbain et l'expriment en une reconnaissance sincère à l'endroit de son initiateur, Touré Ahmed Boa. Nous sommes les premiers à avoir fait confiance à Sofia. Donc ce jour-là, je le disais, est un jour de sentiments doublement heureux. Heureux parce que nous avons eu foi en un projet qui aujourd'hui de façon concrète est en train de se dérouler, mais heureux également parce que notre partenaire ne nous déçoit pas. Nous, à la coordination des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, nous avons toujours cru en ce projet et nous pensons que c'est une joie. Nous prions Dieu d'abord pour qu'il bénisse continuellement l'initiateur du projet, qu'il donne toute la force à tous ceux qui l'entourent, parce que c'est une grande première en Côte d'Ivoire. Dès le départ, nous avons cru, mais bon, il fallait arriver donc sur les lieux pour constater de visu qu'effectivement les choses donc avancent. Aujourd'hui, ces choses faites, nous pouvons donc demander aux camarades qui hésitent de venir, ne plus hésiter de venir et que nous croyons que le projet donc ira à son terme. Lorsque la famille part, elle sort de l'armée et qu'elle va à la retraite et qu'elle n'a pas de maison, les premières victimes, c'est qui? C'est la femme, c'est l'épouse et ce sont les enfants. Donc nous sommes vraiment très heureuses de ce qu'il a prévu, bâtir des maisons aux époux. Nous sommes venus, nous avons vu et nous pouvons témoigner. Nous savons combien de fois cela est nécessaire et important pour nous Africains d'avoir un toit au soir de services rendus à la nation ivoirienne. Plus de 600 000 logements en 25 ans qui, à terme, abriteront 6 millions de personnes. Ce projet voit l'adhésion de plusieurs souscripteurs de différents corps de métier et non des moindres, au rang desquels figurent les forces de défense et de sécurité. Les atouts du programme Pôle urbain sont manifestes.
Un homme rompu aux techniques de négociation en milieu traditionnel, Touré Ahmed Bois a obtenu l'adhésion des propriétaires terriens des sites. Il s'est entouré d'experts dans les domaines du génie civil et le dossier technique qu'il présente séduit les bailleurs de fonds en Europe, en Asie et aux États-Unis. Réglé comme du papier à musique, le pôle urbain est prêt à être exécuté avec tous les documents réglementaires obtenus. Le projet que j'ai initié, de par sa taille et l'investissement à réaliser, nous sommes autour de 5 000 milliards de francs CFA. Je vous parlais tantôt d'une démarche iconoclaste. Je vous parle aussi de la taille et des montants colossaux engagés dans ce projet. Le projet vient mettre fin aux imperfections, certes urbanistiques, mais aux imperfections du schéma de production des maisons. Les partenaires au développement manifestent davantage d'intérêt. Touré Ahmed Bois prend part aux prestigieuses rencontres que sont celles du G20 et celles de l'Assemblée des managers africains à Paris. Touré Ahmed Bois fait honneur à l'Afrique qui gagne. Et les médisances inutiles ayant été bravées, des lendemains qui chantent s'annoncent pour toute l'Afrique de l'immobilier avec pour figure de proue un homme, Touré Ahmed Bois, qui a donné la preuve que l'heure du défaitisme est passée. Les propriétaires terriens ont vu et compris. Ils savent distinguer celui qui est de leur côté pour le développement de leur contrée. De façon volontaire, ils renouvellent leur confiance en Touré Ahmed Bois, PCA de Sophia Immobilier. La machine est en marche. Les souscripteurs reçoivent la preuve partie de leur patrimoine foncier. Et ensemble, c'est toute la Côte d'Ivoire, voire l'Afrique, qui vit et vibre en accord avec le principe du pôle urbain. La ville qui va réconcilier l'homme avec la qualité en bâtissant demain, aujourd'hui. L'expertise développée et prouvée par Sophia Immobilier vaut aujourd'hui à M. Touré Ahmed Bois d'être sollicité par des dirigeants de pays autres que la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets immobiliers de grande envergure. Notre Afrique, s'il est encore besoin de le dire, regorge de cerveau et de compétences dans plusieurs domaines. Touré Ahmed Bois en est la parfaite illustration pour ce qui est de l'immobilier. Au-delà des gains financiers qu'on peut attendre de toute entreprise, il faut aussi aimer ce secteur d'activité qui est jonché de difficultés. Je voudrais rendre un témoignage sur M. Touré Ahmed Bois, qui est un jeune leader. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une jeune démocratie. On peut accepter que l'État soit l'agent économique le plus endetté, mais il est inconcevable que l'État soit le seul employeur ou bien le plus grand employeur. Et il faut encourager le développement du privé. Sophia Immobilier est un projet révolutionnaire. Il a créé Sophia Immobilier qui est en train de réaliser le pôle urbain. Ma culture de chrétien m'a poussé à l'approcher, à l'aider. Aujourd'hui, la victoire est là. Je suis content que Dieu, qui est souverain, ait donné raison à Touré. Il faut reconnaître les mérites de ce jeune leader qu'est Touré Ahmed Bois. Il faut que les Ivoiriens suivent ses traces. Il a démontré qu'on peut partir de rien et réussir. Le pôle urbain d'Abidjan représente à notre sens le signe avant-coureur d'une véritable révolution dans la pensée africaine, de cette forme d'afro-pessimisme qui pense que tout ce qu'il y a comme révolution, tout ce qu'il y a comme initiative novatrice ne peut venir que de l'autre côté de l'océan. Je pense que c'est vrai qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais l'expérience du pôle urbain montre que dans un contexte où l'on parle aujourd'hui
du réchauffement climatique et où les plus grands urbanistes essaient de réfléchir pour voir comment utiliser les éléments de la nature pour optimiser justement l'habitat, un Ivoirien se lance dans cette vision et cela est encouragé. Nous estimons que Touré Ahmed Boua, en lançant le pôle urbain, lance en même temps aussi la perspective pour montrer que chaque Ivoirien, là où il est, il peut participer de façon claire et nette au développement de son pays, mais également au développement de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Touré Ahmed Boua veut nous démontrer à travers le pôle urbain que si c'est possible et si on y croit, la pensée, l'évolution et je dirais la révolution des pensées peut partir aussi de l'Afrique. Avec Touré Ahmed Boua, mettons-nous ensemble pour bâtir demain. Aujourd'hui,